Bonjour, nous allons corriger l'exercice 2. En fait, c'est un exercice de la fiche de TD de notre groupe de répétition. Je suis Job Kamdem, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla Yaoundé au Cameroun. Donc, je vais corriger actuellement l'exercice 2. On dit l'acide 2R, 2 bromons propanoïques, est traité par une solution diluée d'hydroxyde de sodium. La structure et la configuration du produit obtenu. Mécanisme est de type 2. Voilà. Donc, déjà, on va analyser le problème. On est à l'exercice 2. Donc, je dis d'abord acide 2R, 2 bromons propanoïque. Dessinons d'abord l'acide 2 bromons propanoïque. C'est 1, 2, 3. C'est l'acide carboxylique ici. 1, 2, 3. On numérote toujours à partir de l'acide carboxylique. Donc on a dit 2 bromons, c'est BR ici. On complète H ici à 4 liaisons maximum pour le carbone tétrahydrique. Donc voici l'acide 2 bromons propanoïque. Maintenant on va dessiner le 2R. Donc ici, on peut dessiner ça ici. Ça va faire, on va mettre toujours la fonction acide carboxylique en haut. Ici, maintenant ici on va mettre BR ici. Ça va faire 1, 2. Maintenant, ici on va jouer sur, donc on peut avoir ici, si je mets, c'est 1, 2 ici. Si je mets le H derrière, ça va faire le S. Alors, si je mets ça devant, ça va faire le R. Alors, je suis avec R, donc je vais mettre H ici. Et ici, là, c'est H3. C'est tout. Donc, ça va faire 1, 2, 3 et je renverse. Je fais R ici. Donc, voilà. Ça, c'est la formule de Cram. Donc, maintenant, voilà, on est à dessiner le composé. Le 2R. Maintenant, ce qui nous reste maintenant, c'est d'analyser le problème. On nous a dit hydroxyde dilué. Solution de NaOH dilué. Donc, déjà, n'est-ce pas, lorsqu'on a les solutions de NaOH dilué, ça veut dire qu'on a affaire ici à une SN2. Parce qu'on a dit que le mécanisme est de type 2. Donc, il va s'agir ici du SN2. Si c'était concentré, si le NaOH était concentré, il devait avoir plutôt une élimination. Ou si on travaille à chaud, à haute température, on aura plutôt une élimination. Donc, au niveau d'ici, ce que nous allons faire, c'est... Maintenant, nous savons déjà que le mécanisme est de type concerté. Et n'oublions pas le substrat secondaire. Donc, substrat secondaire. Le substrat secondaire. Maintenant, de la structure et la configuration du produit obtenu. Voilà. Donc, nous allons maintenant faire le mécanisme. Mécanisme de réaction. Donc, ce qu'on aura, ça sera ici. C'est OH. Et ici, c'est OH moins. BR. H. C'est H3. Et ici, on aura un truc comme ça. Et puis, ça va partir. Et on aura ici COOH. C. OH. H. CH3. Donc, voilà ce qu'on a. Et ici, on a, ça fait 1, 2, 3. Et on a inversé S ici. Donc, il y a eu inversion de configuration. Donc, voilà le composé qu'on a. C'est le produit ici. Voilà le produit qu'on a obtenu ici. On va profiter donc maintenant pour faire aussi l'exercice ici. Exercice 3. On a dit ici. Donc, exercice 3. On dit ici le S, 1 chloropropylbenzène.
est traité par une solution aqueuse. Est traité aussi A par une solution aqueuse diluée d'hydroxyde de sodium. Sachant que le mécanisme se déroule en deux étapes, dont la première est lente et la seconde rapide. En déduit le mécanisme et la configuration du ou des produits obtenus. Petit b. Par une solution alcoolique concentrée d'hydroxyde de sodium à chaud, donner le mécanisme qui sera du même type que pour A, c'est-à-dire 1 ou 2, la structure et la configuration du ou des produits obtenus. Donc on va d'abord dessiner la molécule de S1 chloropropyl benzène. Donc on aura ceci 1, 2, 3. Donc on a ici C6, H6, H5. Et ici on a Cl. Ici on va mettre H. Ici on va mettre H2. Ici on va mettre H3. Donc voici le composé ici. Et comme on a dit le 1S, on dit que ici, je vais mettre C6, H5 ici en haut. Je vais mettre ici là le bouton partant ici. Ça c'est Cl. Et on va mettre comme ça. Ça fait 1 ici. 2 là. Je vais mettre H ici. On va faire ici là. 8. Ça dit c'est H2, c'est H3. Donc ici là c'est S. On va le composer. Et on dit que petit a, on a traité par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium diluée. Une solution diluée. Pour une solution diluée, solution diluée. Donc ça signifie que ici ça va donner une réaction de substitution, c'est une SN. Donc déjà, comme on nous a dit que ça doit être une réaction de substitution, sa solution est diluée, ça ne peut pas être une réaction d'élimination, ça sera automatiquement une. Et on nous a dit que ça se déroule en deux étapes. Elle se déroule, ça peut être une SN1 ou SN2. Donc maintenant, elle se déroule en deux étapes. Ça veut dire qu'automatiquement c'est une SN1. Ça se déroule en deux étapes, c'est qu'il s'agit d'une SN1, c'est-à-dire substitution du profil de type 1. Et là maintenant, ce que l'on sait, c'est que on nous a posé la question. Donc la première est lente et la seconde est rapide. On déduit le mécanisme et la configuration du ou des produits formés. Donc mécanisme. Bon, en fait, en ce qui concerne le mécanisme, il y aura d'abord formation du carbocation. Donc on a ici étape 1. Étape 1, c'est C6H5, CL, 8, H. Donc, maintenant, celui-ci part. Ça fait C6H5, C, 8, H. Donc, voilà ce qu'on a. Et ici, c'est le carbocation plus Cl-. Ça, c'est l'étape 1. Étape 2. Étape 2, c'est l'attaque du nucléophile. Donc, départ du groupe partant. Cl. Maintenant, attaque du
nucléophile. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que le nucléophile va attaquer le centre qui est pauvre en électrons. Donc voici le centre électrophile ici. Le nucléophile va donc attaquer, ça va faire C6, H5, C, 8, H. Donc on aura un OH ici qui va attaquer, OH- qui va attaquer de ce côté, c'est plus ici. On peut aussi avoir un OH- ici qui va attaquer de l'autre côté, qui va attaquer de ce côté. Et là maintenant on aura donc, on va appeler ça A et l'autre B. Donc ça, sur la voie A, on aura par exemple ici C6H5, C, OH, 8, H ici, et ici maintenant par la voie B, on aura plutôt ici C6H5, C6H5-C, donc 8, H, OH. Donc ici, s'il faut voir si le R ou le S, ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est le S ici. Et ici, là, c'est le 1, 2, 1, 2, 3. C'est le R ici. Donc, on voit les produits qu'on obtient et voir le mécanisme. Maintenant, question B. La question B, on dit une solution alcoolique concentrée d'hydroxyde de sodium à chaud, de potassium à chaud. Donc, si on a l'hydroxyde de potassium à chaud, donc petit b, KOH, concentré à chaud. À chaud, ça veut dire que c'est une élimination. C'est une action d'élimination. Et ici, le solvant est polaire protique. Solvant polaire protique. Et il s'agit d'une E1. Élimination de type 1. Ça veut dire qu'elle va aussi se passer en 2 étapes. Maintenant, on dit que il s'agit d'une E1. Le mécanisme est ici de type E1. Et la question ici, c'est que on demande de donner le mécanisme qui aura lieu et voilà, donc mécanisme. Bon. En fait, en ce qui concerne le mécanisme, on aura ceci. Étape 1. Là, c'est passé en 2 étapes. Étape 1, formation du carbocation ou départ du nucléophile C6H5, C, Cl, 8, H, donc départ du nucléophile. On va faire C6H5, C, 8, H, plus ici, plus seulement. Donc voilà la première étape. La deuxième étape, donc maintenant il y a formation du carbocation ou départ du nucléophile. Cette étape qui est lente. Maintenant, étape 2. Étape 2, c'est maintenant on va capter un proton, on va retirer un proton. Donc ici, ici, on va prendre ceci. On va prendre C6H5, C. Et ici, donc maintenant, ça sera C. On aura H ici. H ici. Et c'est H3 ici. Et ici, on a H ici. Donc, on a plus ici. Oui. Donc, on va arracher le proton ici. C'est-à-dire la base OH-. On va arracher ce proton. Et il y aura formation d'un H5. On aura donc C6H5-C
liaison, ici c'est H, double liaison C. Et ici, étant donné qu'il y a possibilité il y a la libre rotation autour de la liaison carbone-carbone. Ici, on aura d'abord, on va mettre comme ça, on va mettre comme ça, on va mettre H ici, on va mettre comme ça, on va mettre CH3. Donc ça c'est Hydrogen E plus donc maintenant C6H5 C H double liaison C. Donc comme ça, et c'est CH3 ici, donc comme ça, il y a H ici, ça c'est Z. Donc on a deux isomères ici, les isomères E et Z. Voilà les produits de cette réaction là. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification. Je suis Jacques Kandem du groupe de répétition NABLA. Merci.